Salut tout le monde, c'est Olivier d'OGIAC, puis aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une carte ou un champ, donc une opération, avec le T50, puis c'est aussi valable pour le T40, c'est vraiment la même interface. Je vous amène tout de suite dans ma télécommande. Donc, en haut à gauche, je vais m'assurer que je suis en mode trajectoire pour vraiment faire un arrosage automatique. Donc, 99% du temps, là, on va être en mode trajectoire pour faire un arrosage. Je ne vous montre pas comment faire une cartographie, mais vraiment comment créer un champ pour venir l'arroser. Je vais venir en mode trajectoire. Ensuite, je vais faire ajouter donc à droite. Puis là, je vais pouvoir créer mon champ. OK? Donc, ça, c'est un champ de... Je pense que c'était un champ de blé que j'ai photographié avec le Mavic 3 multispectral. Donc, on peut voir, là, les images là, sont quand même en très haute résolution comparées à Google Maps, comme on voit ici. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup mieux. Pour vrai, si vous n'avez pas le Mavic 3 multispectral, pour vrai, c'est beaucoup mieux là, avec le Mavic 3, mais on peut quand même cartographier avec le T50 les contours de champ ou le champ complet. Je recommande très fortement de cartographier le champ avant de faire l'opération pour avoir des images de qualité, puis que ça soit beaucoup plus précis. Parce que je le dis souvent, si on utilise Google Maps, il peut y avoir des jeux de quelques mètres qui peuvent être des fois fatales quand on est proche des arbres. Tu sais, quand on fait de l'arrosage, on veut toujours que ça soit super précis. C'est le champ que je veux faire la carte dedans. Donc là, j'ai fait ajouter. Puis à droite, il est marqué point de limite en vert, ça veut dire que ça, c'est les délimitations du champ. Ça sélectionne automatiquement, mais c'est ce point-là que je vais mettre. Dans le fond, il y a trois options pour mettre des points. La première option, c'est la croix qu'on voit au milieu de la télécommande. C'est là que le point va s'apparaître. La deuxième option, si je clique à gauche de ajouter, dans le fond, j'ai ligne de mire, RC et appareil. Ligne de mire, c'est qu'est-ce que je viens de dire. Le RC qui est la télécommande. Si je clique dessus puis je mets un point, ça va mettre un point sur que la télécommande elle est présentement physiquement. Donc si je rajoute un point, ça va rajouter un point ici à mon bureau. C'est ce qu'on veut pas présentement, mais je pourrais aller sur le bord du champ avec ma télécommande puis rajouter mes points. L'autre option, c'est avec l'appareil. Fait que littéralement, avec le drone, tu sais, si vraiment on n'a pas Google Maps, on peut pas prendre de photos puis tout ça, bien, je peux prendre le drone, le faire lever, aller sur mes 4 coins de mon champ ou juste suivre les délimitations de mon champ, puis rajouter des points pour créer, dans le fond, mes délimitations avec la position du drone où ce qui est présentement. Moi, j'utilise toujours la ligne de mire, dans le fond, ou la croix pour mettre mes points parce que je vais aller soit cartographier avec le T50 ou le Mavic 3 multispectral. Donc, je sais déjà que l'image que j'ai dans ma télécommande, c'est super précis. J'ai sélectionné la ligne de mire, j'ai mes points de limite qui est sélectionné. Donc, je vais aller sur mon bord de champ. Puis, je vais vraiment commencer à rajouter les points sur le bord, là, vraiment. Là, fait que je ne vais pas laisser quelques mètres à l'intérieur du champ ou à l'extérieur du champ. Je vais vraiment mettre les points sur où ce que mes cultures arrêtent. Je vais mettre des points comme ça. Fait que vraiment, je me déplace avec mon doigt, puis je fais juste cliquer sur ajouter pour ajouter un point. Puis là, ici, c'est quand même une ligne droite. Si le bord du champ est droit, je vais mettre le moins de points possible. Évidemment, quand c'est une courbe, on veut en mettre plusieurs pour que ça fasse une courbe. Si c'est possible de juste mettre 4 coins parce que votre champ est vraiment rectangulaire, on met 4 points, excusez. Faut pas en mettre plus qu'il faut. Fait que là, c'est une ligne droite. Hop, ici, ça commence un peu à être en angle, donc je vais venir ajouter mon point ici. Ensuite, je vais en rajouter un autre ici comme ça, jusqu'au fond. Et voilà. Fait que là, ici, on a une courbe. Fait que je vais juste rajouter des points comme ça. Comme j'ai dit tantôt, je ne vais pas aller à l'extérieur ou à l'intérieur du champ. Là. Parfait. Fait que là, ici, on a une ligne droite. Fait que je vais monter un peu. Juste comme ça. Évidemment, quand il y a une courbe, on rajoute plus de points. Et ici, on a une ligne droite. Fait que je vais monter. Hop, on a des arbres ici. Puis d'où l'importance de cartographier. C'est surtout pour voir les arbres parce que sur Google Maps, ça se peut qu'il y a 3, 4, 5 ans, ces arbres n'étaient pas là. Ou les branches, dans le fond, ils ont poussé ou des choses de même. Fait que vraiment, là, on va venir avec les photos que j'ai en temps réel, bien, ça me dit exactement où ils sont en temps réel. Donc, je vais juste venir les contourner de même, qui est l'option numéro 1, comme ça. Fait que là, je les ai contournés. Super, je suis revenu dans mon champ, sur le bord de champ. Fait que je vais juste rajouter mes points de limite pour faire vraiment tout le contour du champ. Hop, il y a un autre arbre ici. Donc, je vais le contourner en laissant, je dirais, une marge de 2-3 mètres avec les points. Je vais finir mon champ comme ça, comme ça. Oh! Là, je viens de rajouter un point sur la route. Évidemment, je ne veux pas que mon point est là parce que je ne veux pas aller arroser sur la route. Qu'est-ce que je fais pour le déplacer? Je peux soit le déplacer ou le supprimer en tant que tel. Pour sélectionner le point, je vais juste cliquer sur le point une fois. Puis ensuite, j'ai ma petite croix en bas pour pouvoir
changer de place. Donc comme ça, là, je peux changer de place, puis c'est super clair, je le vois, fait que parfait, je vais aller le mettre ici. Donc c'est comme ça qu'on déplace un point. Si jamais on veut le supprimer, vraiment c'est un point qui n'a pas rapport, puis je l'ai accroché ou whatever, je veux le supprimer, je fais simplement un double tap sur le point et le point est parti. Dans le fond, les lignes jaunes qu'on voit, c'est vraiment où est-ce que le drone il va aller. Le drone, il propose déjà des lignes qui vont être comme parallèles à la délimitation la plus longue. Donc, là, c'est elle qui est proche de la route. Fait qu'on voit que c'est parallèle à là. On peut voir en haut à droite, ça va toujours nous dire la surface du champ. Donc là, on a 10,82 hectares. Zone du plan, mais à cause des bordures de champs et ces choses-là, on va arroser 10,25 hectares. Fait que ça, c'est important à comprendre que vu qu'il y a une marge de 1,5 m qu'on va voir tout à l'heure, une marge de 1,5 m sur tout le bord du champ, ça enlève là, environ 0,6 hectares. Ça, c'est juste à savoir, mais je peux l'enlever tantôt. Hey, petite parenthèse, si t'es encore là, abonne-toi pour vrai. On met toujours des bons contenus puis ça nous encourage énormément. Donc, merci beaucoup. Disons qu'il y aurait un arbre au milieu du champ, puis je veux le mettre comme obstacle parce que oui, quand il y a des obstacles, des arbres ou ces choses-là dans le champ, il faut vraiment le mettre comme obstacle. Même des poteaux, d'hydro, même s'il y a des fils, justement des grounds qui rentrent dans le champ, on va les mettre comme obstacle. Par exemple, il y a un arbre au milieu du champ, je veux le mettre comme obstacle. J'ai deux options. Option numéro 1, ça serait à droite, où ce qui est marqué rond, que je viens de sélectionner. Je vais le sélectionner, je vais faire ajouter. Puis là, ça va rajouter un tout petit cercle parce qu'un arbre, souvent, c'est rond, fait que c'est le type d'obstacle que je vais utiliser. Pour l'agrandir, je vais sélectionner le point extérieur, puis je vais pouvoir le déplacer juste comme ça. C'est la grandeur de l'arbre fictif, mais si je veux déplacer le cercle en tant que tel, je vais sélectionner le point au milieu, comme ça, puis là, je peux déplacer mon obstacle. L'option numéro 2, parce que des fois, c'est pas toujours rond, comme les poteaux d'hydro, justement, ou les pylônes, c'est carré. Fait que je vais sélectionner le point d'obstacle, comme à droite, comme je viens de faire, puis je vais rajouter 4 points ou le nombre de points qu'on veut. Là. Fait que juste comme ça. Fait que si par exemple il y aurait un pylône, là effectivement là il n'y en a pas. On va imaginer qu'il y en a un. Je vais juste rajouter mes 4 points de même et that's it. Le drone dans le fond, il va jamais aller par-dessus l'obstacle. Fait que c'est vraiment là, l'obstacle va jusqu'à l'infini vers le haut. Quand on fait un return to home où le drone s'en va faire une tâche, il ne va jamais aller par-dessus. Puis la dernière option pour mettre des points, c'est les points sans pulvérisation. Okay? Ça, là, c'est comme s'il y a un fossé entre le champ où il y a une zone que vous ne voulez pas arroser parce que soit que ça n'a pas poussé ou etc. On va mettre une zone sans pulvérisation. Le drone va quand même aller par-dessus, sauf qu'il va arrêter ses buses. Okay? Si c'est un fossé, mais il y a des arbres qui sont dans le fossé, bien, on va le mettre comme obstacle. C'est vraiment là, il faut comprendre que le drone, il va quand même aller par-dessus, mais il ne va pas arroser. Si jamais, bon, ben, je ne veux pas traiter ici cette zone-là, je vais rajouter ces points-là comme ça. Et voilà. On peut voir qu'en blanc, ça veut dire que le drone, il va aller là, mais il va pas arroser. J'ai créé mon champ, j'ai mis mon obstacle pour mon arbre, mon pylône électrique, puis ma zone que je veux pas traiter. C'est les 4 options qu'on a. En bas à droite, je vais faire sauvegarder, puis j'ai nommé le champ, donc champ numéro 1. Évidemment, on met souvent, je recommande au monde de mettre le nom de la ferme plus le numéro de champ. J'ai mon champ ici. Je vais faire modifier. J'ai sélectionné, j'ai fait modifier pour changer les paramètres du champ. Là, c'est vraiment les paramètres du champ et non les paramètres d'arrosage ou épandage. À gauche, j'ai ma liste des paramètres. La première chose qu'on voit, c'est espacement des lignes. Ça veut dire, là, il est à 7,40 m. Ça veut dire que le drone va avoir un espace de 7,40 m entre chaque aller-retour. Là, la longueur à prendre, ça dépend de chaque utilisation. Fait que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le fond, si je veux le mettre, par exemple, à 8 mètres, bien, je vais mettre 8 mètres, puis là, il va se mettre à 8 mètres. Le drone, il va proposer un peu plus ou un peu moins tout le temps pour que l'arrosage soit le plus uniforme possible. Fait que là, j'ai rentré 8 mètres, mais en vrai, il me dit 7,94. Ensuite, l'autre paramètre, c'est les marges du champ que je parlais tantôt. À base, il va toujours proposer 1,5 m. Ça veut dire que le drone, il va pas arroser 1,5 m du bord. C'est pas le drone qui va être à 1,5 m. Mais si par exemple, on arrose à 8 mètres de large, il va arroser à 4 mètres à gauche, 4 mètres à droite. Il va arroser à 4 mètres plus 1,5 m du bord. Moi, je propose toujours de le laisser parce que ça donne vraiment un jeu pour s'il y a des arbres sur justement, comme là, il y a des arbres sur le bord du champ, bien, le 1,5 m va vraiment aider à bien les éviter. Puis, pour vrai, vous aurez du produit partout au final. On peut soit l'élargir ou le baisser. On va dire que là, je vais le mettre à 1 m. Si, par exemple, il y a un champ à côté, le produit n'est pas fait pour le champ ou c'est vraiment critique de ne pas arroser le champ à côté, c'est possible de juste élargir la marge de une ligne, donc une délimitation. Comment que je fais ça? Je vais sélectionner un côté. Je vais sélectionner dans le fond le côté que j'aimerais augmenter. Fait que là, on peut voir ici en mauve, c'est le côté que je veux élargir. Donc, je vais laisser par exemple 2 mètres ce côté-là, parfait.
Fait que en mauve, il va laisser 2 mètres, mais toutes les autres, il laisse 1 mètre. Donc, je fais OK, super. Ensuite, le point de départ. Ici, on le voit, c'est le point, il est en vert. Mais moi, si, pour une raison X, je me déplace puis je m'en vais à l'autre bord, ben j'aimerais commencer ici. Je vais cliquer sur point de départ, paramètres, je vais sélectionner les points en noir. C'est vraiment important. Pour changer le point de départ, c'est les points en noir et non comme on ne va pas cliquer dans le champ, c'est vraiment les points de délimitation. Fait que je vais sélectionner ce point-là. Je vais faire sauvegarder, parfait. En vert, c'est où ce que le drone va commencer, c'est là que je veux, super. Ensuite, on va aller voir dans les paramètres avancés. Il y a 3 options pour faire l'arrosage. Il y a itinéraire uniquement, ça veut dire que comme là, présentement, on voit en jaune, le drone fait des allers-retours tout le temps. Si je sélectionne itinéraire et limite, ça veut dire qu'à la fin de la tâche, il va faire le contour du champ en arrosant au complet. C'est pas juste des allers-retours, mais vraiment, en fait, il va faire des allers-retours, mais tout le contour du champ, il va faire un arrosage à la fin. Puis ça fait en sorte que c'est un peu plus uniforme parce que quand le drone arrive au bout du champ, il va comme arrêter la buse intérieure puis il va laisser la buse extérieure tourner. Il va se tourner puis il va réarroser. Ça marche quand même bien, mais si on veut être 100% uniforme, là, ça, c'est la meilleure option, de faire l'arrosage de contour à la fin. Puis c'est même possible de juste faire le contour sans faire l'arrosage de l'intérieur comme qu'on voit présentement. Puis on peut choisir la direction, dans le fond, sens horaire ou anti-horaire du contour. Fait que comme là, on voit les flèches tourner de bord. Ça fait sélectionner itinéraire uniquement. Donc on peut voir en blanc, quand le drone va se tourner, il ne va pas arroser. Mais c'est possible de, si je mets à on, pulvérisation latérale, il va arroser vraiment là, sur les bords de champ, comme je disais tantôt là, avec la boue. On a angle de trajectoire, donc c'est possible de juste changer l'angle, mais en vrai, il va nous le proposer automatiquement, puis c'est souvent là, la meilleure option. Par exemple, une autre chose qui est très bon à savoir, c'est que si par exemple, j'aimerais être parallèle avec une bordure de champ, bien, je dois faire un double clic sur la bordure pour qu'il soit parallèle. Fait que là, je vais faire un exemple, je vais faire un double clic ici, la ligne blanche, puis c'est devenu parallèle avec cette ligne-là. Je vais revenir comme qu'il était auparavant, je vais faire un double tap sur la délimitation sur le côté de la route pour qu'il soit parallèle. Puis, dernière chose, segment d'itinéraire. Ça, dans le fond, si je veux arroser 50% de mon champ, OK, pour une raison X, ou 25% du champ, bien là, je vais faire segment d'itinéraire, paramètres, puis je peux sélectionner ici, dans le fond, d'arroser soit 20%, 10% ou 90% du champ. Donc, mais là, présentement, je veux arroser 100%, fait que je fais OK, that's it. Une fois que tout est rentré, j'ai mes obstacles, s'assurer que les obstacles sont à bonne place, s'assurer que les points de délimitation ne vont pas être à l'extérieur, puis je sais que mon champ est correct, je vais faire sauvegarder, puis j'ai déjà rentré le nom tantôt, je vais juste faire comme enregistrer. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer comment créer un champ avec le DJI Grass T50 ou T40. Puis une fois que tout est rentré, c'est gardé à vie. Si je reviens dans 3 ans dans le champ, je vais l'avoir encore. Merci d'avoir écouté. Puis sur ça, on se dit à la prochaine!